Alléluia. La salle est en train de gêner elle-même. Ce soir, nous allons parler de Salomon. Quelqu'un dit Salomon. Et dis à ton voisin, tu es un héritier. Amen. Alléluia. J'ai voulu entendre une fille dire à une autre fille, tu es un héritier. 2 Chroniques, chapitre 1. De Chroniques 1. Je vais lire à partir du verset 1. Salomon, on lira du verset 1 jusqu'au verset 12. 2 Chroniques 1, du verset 1 à 12. Je lis la parole. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et le leva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers, de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi à Jérusalem. À Jérusalem. Et là, c'était où au début? Kirjath-Jarim. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel des reins qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel des reins, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Combien d'holocaustes? 1000. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. C'est la dernière phrase qui ne me plaît pas dans le texte. Comme il n'y en aura jamais après toi. Alléluia. Il a fermé le dossier. Amen. Amen. Quelqu'un dit Salomon. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des bénédictions royales. Amen. Et je loue Dieu parce que voici exactement ce que le Seigneur a cherché à faire. Vous vous rappelez quand Dieu parlait à Abraham, il a dit à Abraham: des rois naîtront de toi. Amen. Donc voilà l'espèce que Dieu cherche. Quand il était en train de venir vers Abraham, c'était pour faire naître une postérité comment? Royale. Amen. Royale. Tout le monde ne peut pas être sur le trône, n'est-ce pas? Mais Dieu dit des rois. Ça veut dire que tout le monde allait avoir quoi? Une mentalité comment?
royal. Alléluia. Alléluia. Et Salomon, justement, fait partie de ceux qui sont rentrés pleinement dans cette bénédiction et dans cette prophétie que Dieu a donnée à Abraham. Amen. Amen. Et quels ont été les secrets de Salomon? Alléluia. On a compris que le secret de Salomon, c'est la sagesse. Et nous sommes en train de comprendre cette sagesse de Salomon. Amen. Salomon a eu la sagesse d'un héritier. Quelqu'un dit héritier. Quand vous lisez toutes ces prières, il fait toujours mention de son père. Amen. Quand il prend l'arche, ce n'est pas lui qui a fabriqué, c'est Moïse. N'est-ce pas? Donc Salomon, la force de Salomon, c'est que Salomon est un héritier. Amen. Il n'a pas inventé. Si vous lisez dans les Écritures, l'un des hommes qui est devenu le plus riche parmi les patriarches, c'est lequel? Isaac. On dit moissonna comment? Au centuple. Pourquoi? Isaac est un héritier. Amen. C'est la même chose. Donc, dans les temps des patriarches, c'est Isaac qui est l'héritier. Jacob, qui était lui aussi normalement un héritier, il devait devenir encore plus riche. Jacob s'est écarté. Jacob s'est perdu. Jacob n'a pas fréquenté. Donc, Jacob n'a pas hérité. Jacob a hérité de la bénédiction, mais il n'a pas hérité de la vie des patriarches. Amen. Il n'a pas eu leur style de vie. Il n'a pas eu leur richesse. Il n'a pas eu leur paix. Il n'a pas eu leur bonheur. Parce qu'il n'a pas fréquenté Isaac. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses d'Isaac qu'il n'a pas reçues. Il n'a pas hérité. Il a juste hérité des paroles. Que le ciel te donne, et c'est tout. Mais il n'a rien pris de son père. Amen. Alors que Isaac était quelqu'un qui était avec Abraham. Ils étaient ensemble. Ils sont allés jusqu'à la montagne, comment? Ensemble. Abraham était dans tout ce qui concerne Isaac, même son mariage. Alléluia. Et donc vous allez vous rendre compte que lorsqu'Isaac va se retrouver dans les problèmes, Dieu arrive. Et Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Et tout de suite, Dieu lui parle de son père. Car Abraham, ton père, a fait ci, a fait ça, a fait ceci. Amen. Et voyez que Isaac reste dans les choses d'Abraham. Donc il ne prospère pas selon lui. Il hérite de ce que Abraham a fait. Dis amen. Et naturellement, il met en valeur ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, quand on parle de Salomon, c'est la même chose. Salomon est héritier d'un grand roi. Amen. Héritier d'un grand roi. Et quand Salomon parle, vous vous rendez compte qu'il ne parle pas de lui. Sa sagesse, ça a été ça. Vous voyez, à chaque fois que Dieu parle, quand même Dieu se révèle à Moïse, comment il s'introduit à Moïse? Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Donc Moïse, il ne faut pas penser que tu seras le premier. Tu n'es pas le premier. Amen. Mais je vais t'introduire dans quelque chose que j'ai commencé depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant que ça commence. J'ai commencé cette chose il y a longtemps. Je vais t'introduire dans ce plan-là. Quand Dieu se révèle à Josué, qu'est-ce qu'il dit à Josué? Josué est serviteur de Moïse. Ce n'est pas toi qui commences. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ce n'est pas toi le premier. Amen. Il dit, le projet dans lequel tu vas rentrer, ce n'est pas ton projet. C'est le projet que j'ai commencé avec Moïse, que je continue avec toi. Dis amen. Il dit, la loi là, ce n'est même pas ta loi. Il faut suivre ça. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Donc, qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un malheureux? C'est de vouloir s'écarter de ce qui a commencé. Aussi longtemps que Josué reste dans ce qui a commencé, il sera grand. Dis amen. Dieu ne le connaissait pas. Hein? C'est le serviteur de Moïse. Ce n'est pas le serviteur de Dieu, c'est le serviteur de Moïse. Mais il est rentré dans les choses de Moïse. N'est-ce pas? Et donc Josué est devenu grand. La Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un que Dieu a exaucé comme Josué. Mais Josué quitté où? Dis amen. Il sort d'où? Dis héritier. L'une des plus grandes bénédictions que nous avons dans le Seigneur, c'est d'être héritier de Jésus-Christ. Amen. L'héritier ne paye pas le prix. Non. Quelqu'un d'autre paye le prix. C'est David qui a payé le prix. C'est David qui a tué Goliath. C'est David qui a fait les guerres. C'est David qui a souffert. C'est David qui a quitté en bourse. Salomon, il est né au palais. Donc Salomon ne connaît pas les histoires de Dieu te prend dans le fumier. Non, il ne connaît pas tout ça. C'est des choses qu'il lit, mais il ne connaît pas. Dis amen.
c'est son père qui a vécu ça. Lui, il est né au palais. Voilà pourquoi il dit, un grand peuple, il a hérité. Amen. Si quelqu'un peut comprendre le mystère de l'héritage, tu rentreras dans de grandes choses. Quand Jésus-Christ parle en son temps, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Dis amen. Il dit, vous ferez plus grand. Mais pourvu que vous soyez héritiers de ce que j'ai commencé. Amen. Tu vois, par exemple, tu mets des enfants au monde, et puis, il y a peut-être, tu en as mis 4 au monde, et puis, les 3 autres veulent aller se jouer les héros. Pendant que toi, par exemple, tu finis ton histoire peut-être en ayant 100 milliards dans un compte, sur un compte. Mais les 100 milliards sont affectés à un projet que tu as commencé. Mais les autres ne veulent pas de ce projet. Mais un seul enfant est sage, comme Joseph, et puis lui, il rentre dans le projet. Il commence sa vie avec combien? 100 milliards. Avec un projet qui est déjà là. C'est ça, Salomon. Dis amen. Quand Dieu lui dit, demande ce que tu veux, ce n'est pas à cause de Salomon. C'est à cause de David. Vous savez, Dieu, il commence une chose avec quelqu'un. Il promet des choses à la personne. Il ne finit pas d'accomplir ses promesses et il continue avec la génération qui suit. Dis amen. C'est pour ça qu'il dit, comme j'ai dit à Moïse. Ce n'est pas à toi j'ai dit à Moïse. Mais je vais continuer. Donc toi-même, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que Moïse a fait? Puis Dieu lui a dit ça là. Tu n'étais pas là. Dis amen. Qu'est-ce que Moïse a fait? Puis Dieu lui a promis ça. Tu n'étais pas là. Mais comme Dieu veut respecter sa parole qu'il a donnée à Moïse, toi tu vas rentrer dans une gloire que tu ne connais pas. Dis amen. D'où le Saint-Esprit vient, ce que toi disais. Tu ne sais pas, mais tu parles en langue. On prie, les gens sont guéris. Mais quelle a été la douleur de celui qui a payé le prix pour qu'on reçoive le Saint-Esprit? Nous, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Mais souvent, je suis assis dans un avion. Et puis, je vais aux États-Unis. Et puis, on me reçoit à cause de l'évangile. Mon frère, mon papa, là, ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Mais j'ai héritier de quelque chose. Celui même qui a fait l'évangile n'a jamais pris avion. S'il a trop pris ses bacs. C'est pas ça? La Bible dit, lui, là, il est resté dans les limites d'Israël. Il n'arrivait même pas à sortir de là. Mais nous, aujourd'hui, on va aux extrémités de la terre. On te reçoit dans Mercedes. On te loge. C'est pas ça? Toutes ces choses, c'est quoi? Tu es héritier d'un projet qui a commencé quand tu n'étais pas né. Dis amen. Quand David était en train de faire ses alliances avec Dieu pour dire que mes descendants soient sur le trône, Salomon n'était pas là. Il n'était pas là. C'est David qui a payé le prix pour que Dieu accepte ça. Mais la sagesse de Salomon, c'est de se positionner comme un bon héritier. Dis amen. Donc Salomon, la richesse de Salomon, en vérité, ce n'est pas la richesse de Salomon, c'est la richesse de David. Mais que Dieu n'a pas fini de donner à David, donc il a continué en Salomon. Dis amen. La gloire que nous vivons n'est pas notre gloire, c'est la gloire de Jésus. Que Dieu voulait faire aller qu'aux extrémités de la terre. Mais comme Jésus n'est plus là, puis que c'est nous on porte son nom, c'est nous on va là-bas. Dis amen. Jésus-Christ, il a connu une seule fois l'honneur, il est monté sur un âne, et puis on l'a accueilli. Nous on dépasse âne. Les choses que Dieu voulait lui donner, que Dieu n'a pas fini de lui donner, il lui a donné l'âne et quelques honneurs. Nous on continue avec d'autres honneurs. On continue ça. De même les persécutions dont on n'a pas pu le persécuter là, c'est nous on prend. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, Seigneur, je suis héritier de ta grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, il a fait de nous des co-héritiers de Jésus-Christ. Mais il faut être sage. Quand on est héritier, il faut être sage. Amen. Quand un père a mis des enfants au monde, ce qu'il cherche, c'est l'enfant sage. À qui il va confier l'héritage. Tant qu'il ne trouve pas un enfant sage, il cherche. Parce que si le père meurt sans un enfant sage, il a raté sa vie. Ça ne sert à rien de faire des choses et puis tu n'as personne. Il n'y a personne. Voilà pourquoi Abraham se posait la question, mais Seigneur, tout ce que tu dis, je m'en vais sans enfant. Est-ce que c'est mon serviteur là, Eliezer? Après il prend Ismaël. Ismaël ne ressemble pas à ça. Ismaël n'a pas les qualités qu'il faut. J'ai dit là, c'est un âne sauvage. Si j'ai mis l'héritage là dans sa main, mon frère, tu es foutu. Mais Dieu dit, je vais te donner un enfant. Amen. Et quand il a vu Isaac, il a senti à Isaac la bonne personne.
Alléluia. Quelqu'un qui peut conduire les choses. Quand Isaac a pris l'héritage, la Bible dit quoi? Il est allé jusqu'au large. Mais lorsque Jacob, pourquoi Isaac n'aimait pas Jacob? Justement, c'est à cause de tout ça. Quand Jacob a pris l'héritage, il allait faire quoi? Chercher femme. Aller avoir 4 femmes, des enfants, venir. C'est tout ce que lui sait faire. Après, il revient. Toute sa vie, on te confie un grand héritage. Quand lui, il lutte, tout ce qui cherche son trône là, c'est Rachel. Voilà son projet de vie. Parce qu'après ça, là, il n'a plus eu de projet de vie. Hein. Quand vous lisez la Bible, là, c'est fini. Rachel a mis un enfant au monde, Joseph. Deuxième projet de vie, habiller Joseph. C'est fini. Ah, les 2 projets de vie de Jacob. Il a assis là, il aimait Joseph. Quand vous lisez la vie de Jacob, c'est tout. Hein. Quand il a eu la bénédiction, on dit il aimait Joseph plus que tous ses autres fils. C'est quoi ces patriarches-là? Dis Amen. C'est quoi ce patriarche? On lui confie Canaan. On n'a pas dit Joseph fils et Jacob fils ça par rapport à Canaan. Non, il est venu. Il n'a pas agrandi Canaan. Il n'a pas amélioré Canaan. Rehoboth que son papa a laissé, il n'a rien fait avec ça. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ses enfants. Donc les enfants rêvent pas par là. C'est tout. Quand des derniers projets, il dit, je mourrai, j'irai dans la terre, dans le séjour des morts. Son fils n'est pas mort. Quand on revient encore, quand il parle encore, je verrai Joseph. Il y a moins un gars comme ça. Voilà tous ces projets. Je verrai Joseph avant que je meure. Voilà un patriarche. Vous voyez qu'il n'a rien fait de Canaan. Et Canaan est devenu un cimetière. À sa mort, il dit, envoyez mes os à Canaan. Joseph aussi va mourir. C'est ce que son papa a dit, quoi? Envoyez mes os à Canaan. Donc Canaan est devenu leur cimetière. Parce que Isaac n'a pas eu un héritier sage. Dis Amen. Non. Ésaü, c'est un homme violent. C'est un fou. Il n'est pas spirituel. Avec celui-là, on va où? Amen. Qui lui-même va aller se marier aux Ismaélites. Ismaël que Dieu a refusé, il allait les chercher pour venir. Voilà pourquoi plus tard, l'héritage s'est perdu et puis ils sont devenus esclaves 400 ans. Dis Amen. Tout s'est perdu parce qu'il n'y a pas eu de sagesse. Le seul sage qui est né parmi eux, ils l'ont vendu. Joseph. Et il allait faire sa sagesse en Égypte. Amen. J'ai pris que Dieu t'aide. Dis avec moi la sagesse. Aujourd'hui, voici une des choses qui manquent aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ regarde, il dit, quant à la sagesse, les hommes de ce monde sont plus sages que les fils du royaume. Amen. Quant à la puissance, il dit, oui, vous marchez sur les serpents. Mais quand il a regardé là, sur le plan de la sagesse, il dit, quant à la sagesse, là, les hommes de ce monde-là sont plus sages que les fils du royaume. Amen. Et c'est ce qui fait que les hommes de ce monde sont plus riches. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont que les fils du royaume n'ont pas. Dis Amen. Il dit, quant à la sagesse, je prie que ce détournement-là soit annulé en ton temps. Dis Amen très fort. Alléluia. Que ce soit annulé. Et la sagesse que Salomon a eue, c'est la sagesse de quoi? D'un héritier. Il n'a pas cherché à jouer les héros. Aujourd'hui, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est que Satan les a détournés de la sagesse. Dis Amen. Amen. Dis avec mon Seigneur, je reviens. Regardez par exemple quand Jésus-Christ parle, il dit quoi? Pourquoi nous devenons puissants? Il dit à ses disciples, vous recevrez quoi? Une puissance. Sinon, vous-même, vous n'avez rien fait. Quand on prend Pierre, voici, il dort au jardin de Gethsémani. Pierre fait quoi? Il renie Jésus. Ce gars, c'est un faiblard. Mais il dit, vous allez recevoir. Pourquoi vous allez recevoir? Parce que je m'en vais. Et comme je m'en vais, le Père va vouloir continuer. Et comme c'est vous qui êtes là, vous recevrez bientôt quoi? Une puissance. Mais tout de suite, il ajoute quoi? Et vous serez quoi? Quand nous, on a reçu la puissance, là, on dit, on va aller faire quoi avec? Non. On n'est plus dans le projet. On veut prendre ça pour dire, Seigneur, ouvre les portes. C'est pas ça? Ouvre-moi les portes de quelque chose d'autre. Ouvre-moi les ceci, ouvre-moi les cela, ouvre-moi les ceci. Le Seigneur dit, aïe. Dis Amen. Tu vois, tu as commencé quelque chose, comme j'ai dit, tu as mis 100 000 à disposition d'un projet. Et puis, les enfants qui ont récupéré ont envoyé ça ailleurs. Et ton projet est mort. Or, l'argent, là, ça a été stocké. On a dit aux avocats ou bien à ceux de loi, ils disent, l'enfant qui va vouloir faire ce projet, continuer le projet, mettez l'argent à sa disposition. Et comme celui qui vient, il ne parle pas de ça, l'argent est stocké, ça attend quelqu'un. Salomon, il y avait beaucoup d'autres fils de David. Mais pourquoi c'est à Salomon que David a donné son trône? Il ne suffit pas d'être fils pour être héritier.
Ce n'est pas le fait de naître, c'est pas ça. David voulait que quelqu'un hérite de quelque chose d'autre qui venait du Père. Les autres ont hérité du sang. Ils héritent de ceci. Mais tu ne peux pas hériter du trône tant que tu n'as pas hérité de la pensée, tant que tu n'as pas hérité du projet, tant que tu n'as pas hérité de ça aussi. Dis Amen. Les gens veulent se contenter de dire non, moi je suis le fils du roi, je suis né, je suis le roi. Il n'y a pas de problème, tu es un prince, il n'y a pas de problème. Mais tu seras un prince malheureux comme Absalom, qui se débat, mais qui ne trouve rien. Tu seras un prince malheureux comme Jacob, qui se débat, mais qui ne trouve rien. Dis Amen. Mais le jour où tu arrives à être un prince sage comme Salomon, tu vas te rendre compte que les choses sont à ta disposition. Dis Amen. Dis Amen. Qu'est-ce qui a aidé Salomon? Premièrement, il a hérité de l'adoration de son père. Il a hérité de ça. La manière d'adorer de son père, c'est ce qu'il a pris. Amen. Du niveau d'adoration de son père. Quand on te dit Salomon, ça va adorer Dieu. Il a pris l'arche, il a envoyé ça où? Son père a envoyé l'arche là où ça? À Jérusalem. Donc son père a traité Dieu comme un roi. N'est-ce pas? Comme un roi. Alors que au temps de Saül, l'arche était où ça? Sous des tentes. N'est-ce pas? Pendant que lui, il est au palais. Qui dormait sous les tentes encore? Ça, c'est au temps de Moïse, c'est fini ça. Ça, c'est au temps où on était nomade, on n'est pas encore installé, c'est là qu'on est sous les tentes. Mais Dieu seul, hein, tout le monde habite dans sa maison, mais Dieu seul est encore nomade. Dieu seul est encore dans les maisons qu'on construisait quand on était au désert. Pourtant, tout le monde est à Canaan maintenant. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà le niveau d'adoration de Saül. Il a mis Dieu à ce stade. Amen. Ancien temps là, où personne ne construit des maisons comme ça encore. Hein? Mais lui, il estime que c'est dans ça que Dieu doit être. Quand David est arrivé, il dit, comment nous on peut aujourd'hui, on est tous installés. Quand on regarde Dieu, c'est les fabrications du temps de Moïse. Là. C'est ce qui est sa maison. Amen. David dit non. Aujourd'hui, on a une ville royale. On ne peut pas laisser Dieu à qui jette, il ne sait pas quoi. Il dit déplacer l'arche. Et vous voyez qu'il a conduit l'arche dans la ville royale. Quelqu'un dit royale. Quelqu'un dit royale. Quand Salomon venait faire des holocaustes, il a fait des holocaustes comme on fait des holocaustes à un roi. Dis amen. C'est même pas à une affaire de sacrificateur. 1000 holocaustes, c'est pour quel sacrificateur? Lui, il n'est pas en train de penser au sacrificateur. Hein? Il est en train de lever Dieu à un niveau. Parce qu'il le voit comme un roi. Quelqu'un dit amen. Si tu ne vois pas Dieu comme un roi, tu ne peux pas lui demander la sagesse. Il élève comme un roi. Regardez le type de temple qu'ils ont construit. Impressionnant, comme un palais. Dis amen. Comme un palais. Voyez un peu nos dieux de village, on les met dans quoi? Canaries. On dit ça, c'est sa maison. Vous vous rappelez au temps de Jacob, la maison qu'il a donnée à Dieu, il a pris un caillou, le pays dit, ce sera ta maison. Comme lui-même, il n'a pas de maison, il dit à Dieu, toi au moins tu as une maison, tiens ce caillou-là. Dieu dit, du caillou là, tu vas voir ce qui va sortir. Dis amen. Mais Salomon a bâti quelque chose qui a fait que la reine de Séba, l'une des plus grandes reines, des reines les plus sages de l'époque, s'est déplacée. Elle dit, j'entends parler d'un gars, il faut que j'aille voir. Elle dit, mais quand elle a vu ce que Salomon a construit pour Dieu, elle dit, ce que j'ai entendu ne vaut rien devant ce que je vois. Dis amen. Tu vois là où Salomon est allé positionner son Dieu? Dis amen. Il a remonté les choses à un niveau. Abraham avait fait ça. Abraham a élevé Dieu sur une montagne. Il dit à Dieu, tu es même digne de recevoir mon fils unique que j'aime en holocauste. Ça dépasse mouton. Dis amen. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça. Quelqu'un qui va faire naître des rois de toi, toi tu ne peux pas l'élever comme un roi. Si Dieu n'est pas roi, ce n'est pas toi qui seras roi. Parce que c'est quand il est roi qu'il est roi des rois. C'est quand il est seigneur qu'il est seigneur des seigneurs. Mais s'il est toujours au poteau, parce qu'à la croix, là, Jésus-Christ est pauvre. C'est pas ça? S'il est dans ta tête, il est quelqu'un de pauvre. Il est encore à la croix, il se débat. Toi aussi, tu seras là-bas, lui. Dis amen. Parce que c'est là où tu le mets, là. C'est de là-bas, il t'appelle. Ah, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ah oui? C'est où il est là, c'est là qu'il arrête pour t'appeler. Donc s'il est à la croix qui t'appelle, c'est vers la croix que tu t'en vas comme ça.
Dis Amen. Dis Amen. Mais Salomon l'a positionné comme son père. La Bible dit David était capable de danser devant l'âge. Sa femme même se demande, mais c'est qui? Justement parce que David, quand il voit Dieu, lui, il ne sent plus qu'il est roi. Il croit que c'est Dieu qui est le roi. Donc, il danse comme tout le monde. Oh, sa femme se sent reine toujours. Mais comment on peut voir Dieu, puis toi, tu te sens reine? De même que nous, nos sujets là, nous voient et puis ils dansent. Mais c'est comme ça que quand nous on voit Dieu, c'est notre roi. Donc on n'a plus de tunique à avoir. Voilà la pensée de David quand il regarde Dieu. Dis Amen. Mais toi, tu vois que tu peux ne pas avoir cette pensée. Tu as l'impression que Dieu, c'est ton dépanneur qui doit juste t'aider à débloquer quelques petites situations. Mais c'est ce que Dieu est pour beaucoup de personnes. Hein. C'est leur petit dépanneur. Chez qui ils vont lorsqu'ils ont besoin d'un dépannage. Seigneur, dans ce temps, ça chauffe sur moi. Aide-moi un coup. Amen. C'est pas ça? Puis il doit dépanner. Puis bon, allez, tu continues ta route. Le jour où tu seras encore bloqué, tu vas revenir. Alléluia. Dis avec moi, c'est mon roi. Il a hérité de l'adoration de David. Dis Amen. Ce n'est pas la même chose que Absalom. Deuxième chose, David a hérité de l'alliance de son père. Il coule dans l'alliance. Salomon a hérité de l'alliance de son père. Il coule dans l'alliance de son père. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas établir d'autres alliances. Christ, là, il est déjà mort. Dis Amen. L'alliance qu'il a établie, là, il dit tout est accompli. N'est-ce pas? Bon, tu as quelle partie à accomplir encore? Il n'a pas laissé une partie pour dire non, comme ils sont crucifiés, ils n'ont pas crucifié ma mère. Allez placer vos mains. C'est pas ça? C'est déjà fait. Oh. Dis Amen. Il n'y a plus rien à faire. C'est déjà fait. Ce que nous faisons, c'est que nous activons cette alliance-là en notre faveur. Quand Salomon arrive là, il ne fait pas d'autre alliance. Il offre 1000 holocaustes pour activer l'alliance de son père en sa faveur. C'est tout. Rien d'autre. Quand les enfants d'Israël font la Pâque, ils réveillent simplement l'alliance d'Abraham en leur faveur. Dis Amen. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est nous essayons de réveiller l'alliance en notre faveur. Tout simplement. Dis Amen. Quand tu es en train de donner, tout ce que tu fais, c'est ça. Sinon, tu n'établis pas de nouvelles alliances. Dis Amen. Il n'y a plus rien à établir. Dieu ne va pas accepter. Il a déjà établi son alliance. Jésus a dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Toi, tu as un sang pour une autre alliance. Donc, c'est cette alliance-là que nous activons en notre faveur. Quand les enfants d'Israël arrivaient, David a fait quoi? Il a été circoncis. C'est ce qu'on a montré à Abraham. Donc, eux, ils ne font que répéter pour activer les mêmes bénédictions de l'alliance-là en leur faveur. Dis Amen. Dieu n'est pas venu faire une nouvelle alliance. Mais il s'est présenté dans l'alliance de David. Parce que quand tu entends Salomon parler, il parle de son père. Il dit, tu as été bien avec mon père. Ça vous dit, je suis son fils. Ce que tu as commencé avec lui, les engagements que tu as commencé avec lui, continue avec moi. Pour que le nom de mon père là, reste comment? Élevé. Si Salomon n'avait pas été ce qu'il a été, on n'allait pas parler de David. Amen. Parce que le projet de David n'a pas pu faire. David n'a pas pu réaliser son projet. C'est Salomon qui a fait. Et c'est pour ça qu'on parle de David jusqu'à aujourd'hui. Dis Amen. Mais il est resté dans l'alliance de son père, donc dans les mêmes engagements. Qu'est-ce que ça veut dire? Les engagements de son père étaient ses engagements à lui. Il n'a pas cherché autre chose. Notre problème aujourd'hui, c'est que Christ est mort. Et il a établi une certaine alliance avec Dieu. Au lieu de rentrer dans cette alliance pour avoir les bénédictions de cette alliance, on n'entre pas. Maintenant, on veut passer à côté pour dire à Dieu, non, moi, il a fait autre chose, il faut venir m'aider. Amen. Quelqu'un a déjà signé les alliances. Moi, je suis allé signer l'alliance avec Papa Elo. J'ai dit à Papa Elo, que je sois là ou que je ne sois pas là un jour, voici, moi, je te promets que chaque fois que, moi, dans ma lignée, là, on a un téléphone, c'est pour toi. De sorte que vous aussi, quand vous avez une voiture, c'est pour nous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, je ne suis plus là. Toi, tu trouves un téléphone. Papa Elo dit donne, tu dis non. Mais il dit, selon l'alliance, là, vos téléphones nous reviennent. Toi, tu dis non. Maintenant, quand tu vois la voiture, tu dis, l'alliance a dit que la voiture nous revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dis Amen.
Jésus a établi une alliance. Quelle est cette alliance-là? Il a établi une alliance pour que quoi? Pour que le Saint-Esprit descende pour conduire son nom aux extrémités de la terre. Qu'on aille proclamer qu'il est Seigneur. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé dans cette alliance. N'est-ce pas? Il est mort à la croix, le péché a été effacé, le pardon est venu, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. C'est à nous de couler dans cette alliance. Mais les chrétiens maintenant, cette alliance ne les intéresse pas, cet engagement ne les intéresse pas. Amen. Ils ne sont plus engagés dans cette histoire de non, on va élever Jésus-Christ, aller le présenter comme Seigneur jusqu'aux extrémités. Non, il est engagé dans lui sa vie. Amen. Alors que Christ a donné son corps, ses forces, son esprit, tout ça pour ce projet. Mais toi, tu t'es retiré de l'alliance. Quand Jésus-Christ parle du Saint-Esprit, là, il dit, vous serez quoi, mais il n'y a pas d'autres raisons. Hein? Dis Amen. Il dit, voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront qui? Ceux qui ont cru à qui? En Jésus. Donc, qui ont cru en quoi? Au projet de l'alliance. À ceux qui s'engagent dans le projet de l'alliance. Voici les miracles qui les accompagnent. Maintenant, toi, tu sors du projet. C'est pas ça? Maintenant, tu es étonné que les miracles là ne viennent pas. Tu dis, mais je ne comprends pas. Dieu a dit qu'il allait nous donner des miracles. Mais qui accompagnent les gens quelque part. Toi, tu vas où et puis on va t'accompagner? Dis Amen. Tu vas où? Pourquoi Dieu a dit à Salomon, tu as demandé la sagesse seulement, mais je vais te donner l'argent? Parce que le projet qu'il a commencé avec David, il faut l'argent. Je vais te donner la gloire. Parce que le projet là, il faut la gloire. Il dit oui à ce que tu as demandé, mais je vais te donner d'autres choses. Parce que le projet dont on parle, on a besoin d'argent, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Salomon dit, ça c'est toi qui vois. Hein. Dis Amen. C'est toi qui vois. Je suis en train de dire à une personne, Dieu va te bénir. Dis Amen. Jésus-Christ a déjà tracé la route que les miracles doivent prendre. Ce qu'il te faut là, c'est marcher sur cette route là et puis c'est tout. Aussi longtemps que tu marches sur cette route là, les miracles sont déjà là-bas. Dis Amen. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Ils vont trouver un âne, où ça? Il dit, vous irez dans le village qui est là. Vous trouverez quoi? Un âne comment? Attaché. Pourquoi il est attaché? Parce que le projet là a commencé depuis le temps d'Ésaïe. Vous comprenez? C'est le même projet là. Et Ésaïe a remarqué que quand on va arriver à ce carrefour, il faut un âne. Donc Dieu a déjà déposé l'âne qu'il faut là, quelque part. Voilà pourquoi vous trouverez l'âne là. Ce n'est pas parce que vous êtes des grands chercheurs. C'est parce que c'est un projet. Maintenant, si vous n'êtes plus dans ce projet-là, vous allez trouver l'âne comment? Il n'y a pas un âne dans tous les villages qui sont devant. Hein. C'est un village précis. Dis Amen. Il dit, lorsque vous l'aurez trouvé, si quelqu'un vous demande, ne dites pas non, on veut aller au champ, sinon il ne va pas vous donner. Ne dites pas non, nous-mêmes on veut monter sur un âne, on marche trop, il ne va pas vous donner. Mais si vous dites le Seigneur en a besoin, il va vous donner. Maintenant, toi, généralement, quand tu arrives et puis tu es en train de faire, c'est pas pour toi. Tu demandes les choses pour toi. Maintenant, tu ne comprends pas pourquoi depuis on ne te donne pas. Parce que la chose a été réservée pour Jésus-Christ. Ça n'a pas été réservé pour toi. Donc si tu viens au nom de Jésus, on te donne. Mais quand tu viens pour dire, non, moi je suis le fils de Kwame, donnez-moi aussi, on va avoir un peu. Va dire à Kwame d'aller mourir à la croix. Dis Amen. Ah Seigneur, vraiment, toi, mais tu vois, dans notre famille, là, il n'y a personne. Seigneur, on souffre trop. Est-ce que Dieu s'occupe de ta famille? Dieu, c'est-il l'intérêt, c'est son fils. Hein? Il a envoyé son fils sur terre, les gens l'ont déshonoré. Comment il va faire pour relever son visage? C'est ce qui l'intéresse. Hein? Il s'en fout de ton visage à toi. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Le Saint-Esprit, il n'est pas descendu à cause de Ridis. Hein? Il n'est pas descendu à cause de mon hello. Hein? Toi, tu penses que le Saint-Esprit a descendu à cause de toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Qu'est-ce que les anges ont répondu à Jean? Nous sommes quoi? Ton compagnon de service. Non seulement toi. Il dit de quoi? De quoi? Service, c'est quel service? C'est pour aller dans vos sociétés là. Pour aller travailler là-bas. Non, hein? C'est des serviteurs de Christ. Donc tant que tu ne sais pas Christ, ils ne te connaissent pas. On les a envoyés pour ça. Voilà pourquoi quand Josué arrive, il dit, Alain, toi tu es qui? Tu es pour nous? Il dit non. Il dit, c'est pas comme ça, il faut me parler. Il a posé 2 questions. L'ange a dit non pour les 2. Un seul non. Il dit, tu es pour nous ou bien? Il dit, je suis pour personne. Si tu réfléchis comme ça ne va pas marcher. Parce que quand il a dit, je suis pour toi, là, tu as dit, dans ce cas, vraiment, allons construire mon village. Tu n'es pas parti. Il n'est pas parti.
Dis Amen. Donc je ne suis pas pour toi. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc tant que tu es dans la bataille, dans le combat de l'Éternel, je suis avec toi. Mais le jour où tu sors de là, il faut m'oublier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un me dit Amen. Non. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Le Saint-Esprit est descendu pour venir développer le royaume de Jésus-Christ. On l'a envoyé pour ça. Donc celui qui ne s'intéresse pas à ce royaume-là, il ne te connaît pas non plus. Dis Amen. Il n'est pas là pour aller développer ton village, pour réveiller l'Afrique, pour réveiller l'Europe, pour délivrer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça son travail. Les disciples même ont dit à Jésus, parce qu'ils avaient déjà commencé, hein. Dès que Jésus leur a dit, vous recevrez une première question. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez que si Jésus, même Israël, n'en a pas parlé, ce n'est pas de ton village qu'il va parler. Mais Israël qui est pour Abraham, là, il dit, il ne parle pas de ça. Il a dit aux gens, ce n'est pas à vous, tout ça l'a laissé. Vous là, allez être mes témoins à Jérusalem. C'est ce qu'on vous a demandé. Amen. C'est pour ça que la puissance là descend. Maintenant, si le gars, lui-même, le pays où il est né, là, on parle de l'indépendance de ce pays, il dit laissez. C'est toi, ton village. Tu as venu lui présenter, Seigneur, on souffre dans ce village soutilé. Oh Seigneur, délivre-nous. Il va faire quoi avec ça? Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Je suis en train de bousculer ta tête un peu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens luttent avec des choses qui normalement est leur héritage. Normalement, c'est pour lui, mais pourquoi on ne lui donne pas depuis? Parce qu'il veut aller quelque part avec. Il veut détourner. Il veut se détourner de l'objectif. Dis Amen. Il veut changer de route. Et donc, il y a problème. L'âge là ne va pas là-bas. Et tu ne veux pas t'intéresser au projet de Jésus. Ce n'est pas ta faute, hein, c'est nous on a fait. Comme on cherchait beaucoup de fidèles. Quand on t'a rencontré, on dit viens, tu vas avoir mariage. Oh, on t'a blagué. Il faut venir, tu vas avoir travail. Donc depuis que tu es arrivé là, toi quand on prêche, tout ce que tu attends là c'est mariage. Tant qu'on ne dit pas mariage, tu dis oh, aujourd'hui ils n'ont pas prêché. C'est nous on a fait. Je te demande pardon. Voilà la vérité maintenant. Dis amen, dis à quelqu'un, c'est pas pour te marier tu es venu ici. Alléluia. Alléluia. Celui qui nous a envoyé là, ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Dis amen. Il dit de venir te dire que tu as l'un enfer, il faut venir, il va te sauver. Dis amen. Mais si on te disait ça, tu n'es pas accepté. Donc on t'a dit viens, 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 viens. Je parle à quelqu'un. Dis amen. Quand tu es en train d'attirer un poisson, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme tu vas le nourrir, non? Lui, il est chaud pour le nourrir. Comme tu l'as nourri dans le camp, il veut maintenant monter dans ton bateau pour que tu continues. Quand tu le mets dans le bateau, il a une technique que tu t'en vas l'envoyer au marché. Il dit, mais Haï, tu ne m'as pas dit. C'est ce qu'on t'a fait. On ne t'avait même pas parlé de servir Dieu, mais quand on t'évangélisait. Mais depuis que tu es là, on te parle de ça seulement. Dis amen. Dis amen. Et c'est ça la vérité. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Salomon est héritier. Il est resté dans les engagements de son père. Jésus-Christ est descendu sur terre, son seul engagement. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils pour faire quoi? Il dit afin que quiconque croit ne périsse point, mais est quoi? Donc c'est juste pour accorder la vie éternelle à ceux qui croient. Dis amen. Maintenant, heureusement que dans la vie éternelle, Dieu a pensé à nos os. Il a pensé à notre corps. Il a pensé à notre bien-être. Ça, c'est heureusement. Mais vous voyez que même à la croix, il a regardé un, il dit, bon, toi, on n'a pas besoin. Monte au ciel. Le gars, il souffrait. Est-ce que Jésus l'a délivré des douleurs de la croix? Paul souffrait un jour, il dit, guéris-moi. Il dit, c'est pas pour ça que je suis venu. Tu vas au ciel. Donc, tu vois que des fois, le vrai projet, là, c'est que tu ailles au ciel. Hein? Dis amen. Donc, des fois, il peut te regarder comme ça. La preuve, c'est qu'il ose te dire en face, il vaut mieux que tu ailles borgne. Il t'a déjà dit ça. Donc, des fois, tu vois que quand tu es borgne et puis tu vas, il dit, tu n'as pas vu que j'ai dit que tu peux rentrer comme ça. Donc, des fois, quand ton bras est coupé, tu dis, Seigneur, fais pousser. Il dit, mais ça fait quoi? Tu vas rentrer là-bas. Dis amen. Il fait grâce à qui il veut. Donc, quand il fait un miracle, c'est pour glorifier son nom, pour que les autres croient et rentrent au ciel. C'est tout. Le but, là, c'est un seul but, qu'on aille au ciel. C'est tout. Dis amen. C'est tout. Étienne était en train de mourir. D'après vous, quelle était la prière de tous les chrétiens qui étaient là quand on lapidait Étienne?
Seigneur, fais tomber ton miracle. Seigneur, que les éclairs frappent les gens. Étienne était assis et puis Jésus a aidé Étienne. Il a apparu à Étienne. Étienne lève ses yeux et dit, ah, celui que je vois, il n'a pas épée. Hein. Je le vois assis. Ça veut dire qu'il m'attend. C'est fini. C'est fini. Donc c'est une façon de dire aux gens, arrêtez votre, il va me délivrer. Il est déjà, il a fait ma place même. Il m'attend. Étienne était jeune. Dis amen. Le but de Christ, c'est que tu ailles au ciel, hein? Dis amen. Si tu as vécu longtemps, gloire à son nom. Il a voulu glorifier son nom comme ça. Mais tu peux ne pas vivre longtemps. Ça aussi, il a choisi de glorifier son nom comme ça. C'est pour ça qu'on prie jusqu'à... Quand il t'a pris, on dit à lui soit quoi? Il vaut mieux dire ça. Il ne faut pas nous prendre aussi. Il ne faut pas me prendre aussi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à toi, il ne faut pas, il va glorifier son nom vite dans ta vie. Il n'a qu'à attendre. La gloire des vieux, là, c'est ça moi il veut. Dis amen. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen. Isaac, la Bible dit, Salomon a hérité de quoi? De la vision de son père. Quel a été le projet de vie de Salomon? Il dit, ce que mon père a fait, là, je veux continuer. Salomon n'a pas détourné le matériel du temple là, pour aller construire son quartier. Parce qu'il pouvait faire ça. Hein? Il pouvait faire sa cité. Oui. Son père meurt et puis maintenant il crée la cité. Il ne faut pas dire la cité de Salomon. La cité de gloire, on a fait. Dis, mais tu vois. Donc tu vois que Salomon pouvait détourner les choses. Son père a mis beaucoup de biens en jeu. N'est-ce pas? Il allait faire comme ce que les gens font. On leur dit construire goudron et puis il met ça dans son village. Il n'a pas parlé où? C'est faux. Oui. Parce que l'argent, ça parle. Quand ce n'est pas beaucoup là, c'est muet. Mais quand plus l'argent, ça commence à te parler. Tu vas tout ça là, tu vas les mettre dans l'église. Parce que c'était l'église. Quand on dit temple là, ça te fait bizarre, c'est l'église. Dis amen. Mais tout ça là, tu vas mettre dans l'église pour faire quoi? Construis ta cité. Construis ta cité. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, là, pas beaucoup de pasteurs, ils sont venus s'arrêter. Nous allons payer un terrain pour l'église. Alléluia. Et puis, dès que les gens donnent 3 millions, il est parti ailleurs avec. Mais ce gars-là, si c'était lui qui était Salomon, 3 millions, il n'a pas pu résister. Dis amen. Non. Vous commencez à cotiser net, j'appelle ma maman. Est-ce que tu as un terrain au village? Non. On va construire ta cité. J'appelle Larry, ça vient. On va construire pour toi. Et puis on construit une famille. Si après vous ne voulez plus venir à l'église, ce n'est pas grave. Il a loué nos cités là. On vit, on a déjà construit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Salomon, il est resté dans la vision de son père. Il est resté. Aujourd'hui, l'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils veulent sortir de la vision de Christ. Or, c'est pour cette vision que la provision a été donnée. Et le Saint-Esprit est descendu pour surveiller ça. Dis amen. Donc, il est là pour surveiller. Pour voir où on veut partir avec les choses. Donc, aussi longtemps que tu essayes de faire un détournement, lui t'arrête. Aussi longtemps que tu essayes de faire un détournement, il t'arrête. Dis amen. Parce que ça là, c'est pour Christ. Ça là, c'est pour Christ. Quand tu joues trop l'ananas et Saphira, il te tue carrément. Dis amen. Voilà pourquoi il dit, le dévoreur va se présenter si vous essayez de détourner. Parce que c'est surveillé. Si Dieu dit à Adam, cultive et garde, ça veut dire que lui-même il garde. Adam a mangé le fruit. Est-ce que quelqu'un n'est pas venu demander des comptes? Donc chaque fois que tu fais quelque chose, on te pose des questions. Hein? Amen. Quelqu'un vient vérifier le travail. Et le Saint-Esprit vient vérifier. En fonction de ce qui se fait, tu verras que si tu es fidèle en peu de choses, il te montre. Tu n'es pas fidèle, tu vas le sentir. Dis amen. Dis amen. Dis avec moi la vision. Nous sommes héritiers d'un projet que nous n'avons pas commencé. Les Paul, les Pierre ont continué le même projet jusqu'à ce que ça nous a trouvés. N'est-ce pas? Nous continuons le même projet. Dis amen. C'est dans ce projet-là que Christ nous a sauvés.
il ne faut pas que ça te sorte de l'esprit. Dis Amen. Il y a une de mes filles qui vit dans un pays un peu, peut-être au nord, là-bas. Quand j'ai fini de prêcher, comme j'ai dit aux gens de me demander, que veux-tu, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Elle m'a envoyé la question, ça m'a fait plaisir. Papa, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, fais l'œuvre de Dieu autant que tu peux, là où tu es. Parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire. Si tu veux me plaire, c'est ce qu'il t'a appris à faire. C'est fini. Dis Amen. Dieu te bénira. C'est tout. Aussi longtemps que tu es engagé dans le projet de Jésus-Christ, la puissance qui a été mise à la disposition sera à ta disposition. La puissance du Saint-Esprit, il y a puissance financière dedans. Il y a puissance sociale. Il y a tout dedans. C'est un paquet qui nous a été donné. En fonction du besoin, ça se manifeste. Dis Amen. Si on te met en prison, il peut ouvrir la porte de la prison. Si tu as un temps, il peut guérir. Mais c'est un paquet, c'est une puissance qui t'a été donnée, qui est là pour t'accompagner sur ce projet. Pourquoi Paul et Silas sont sortis de prison? Toi, tu voles, on t'envoie en prison. Bon, tu fais politique, on t'envoie en prison. Tu fais ceci. Maintenant, tu es là-bas, tu te sens Paul et Silas. C'est Jésus tu prêchais. C'est pas Jésus tu étais en train de prêcher. Hein? Non. Paul et Silas, là, c'est parce que quand ils sortent le matin, ils s'en vont prêcher. Voilà pourquoi le Seigneur est venu descendre, aller sortir, continuer à prêcher. Pierre était en prison un an, j'ai dit, allez, sors, allons prêcher. Dis Amen. C'est pour que le projet de Christ continue. Mais toi, tu fais tes trucs toi-même. On t'a mis en prison. Mais il faut appeler les gens là. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Si aujourd'hui, bien que bishop, je me lève, je commets une infraction là, sur la route, on me prend, on me met en prison. Vous pensez qu'il y a prié puis la porte va s'ouvrir? Non. J'ai fait quelque chose. Jésus a dit, si on vous persécute à cause de mon nom, on n'a pas dit à cause du feu que vous brûlez. On n'a pas dit ça. C'est précisé. Dis Amen. Donc s'il disait que tu as brûlé le feu, il faut t'aller t'agenouiller. Tu as dit, je me répands. S'il a eu pitié de toi, peut-être si c'était 5 ans, on va mettre 5 mois. Tu ne vois pas que beaucoup de gens, quand ils vont là-bas pour sortir vite, ils deviennent pasteurs. Et puis, près jusqu'à de 3 ans, on dit au bout de 8 mois, il peut sortir. Il est intelligent, hein? Ah oui, oui. Parce que le projet qui a te fait sortir vite, là, c'est Jésus. Il ne faut pas t'occuper de Jésus, tu vas voir. Dis Amen. Dis Amen. Et quand il rentre, tous il est pasteur. Bien même. Il y a un frère comme ça, quand il n'était pas chrétien, avant d'aller en prison, il ne venait même pas à l'église. Maintenant, il est sorti de prison, bon, il cherche à me voir, je ne voulais pas trop. Mais le jour, il est venu devant s'asseoir, il dit, papa, Dieu se révèle aux gens en prison. Il dit, donc c'était un plan de Dieu alors. Et prêche même. J'ai dit, j'ai l'impression que la plus grande église, la plus puissante là, c'est à la Maka. Parce que même les gens les plus incrédules, quand ils rentrent là-bas, Dieu se révèle à eux. Amen. Amen. Dis-le, la vision du Père. 4e chose, il était un travailleur excellent. Quelqu'un dit travailleur. Comment? Excellent. Ça ne sert à rien de donner des moyens à quelqu'un qui ne travaille pas. Salomon était travailleur. Amen. Travailleur. Donc Dieu sait que si on lui donne l'argent, il va travailler avec. Si on lui donne la gloire, il va faire quelque chose avec. Tout ce qu'on mettra à sa disposition sera utile. Il va employer ça dans le travail. Mais d'autres ne travaillent pas. Tu es fainéant. Tu es paresseux. L'argent, quand ça rentre dans ta main, le Saint-Esprit te regarde. Et chaque fois que tu as l'argent, il te regarde pour voir ce que tu en fais. Bon, si le peu que tu as là, ça ne travaille jamais. Maintenant, lui, il n'a qu'à venir te donner pour lui. Je parle à quelqu'un. Dès que l'argent tombe dans ta main, c'est parti. Bon, maintenant, tu penses que Dieu, il n'est pas intelligent. Il t'a vu. Quand tu as donné l'argent, tu as commencé à acheter chaussures, tu as acheté pantalon, tu as acheté chemise. Il reste quoi? Cravate et veste. C'est ce que tu es en train de chercher. Mais lui, Dieu, il n'a qu'à te donner pour que tu complètes. Et puis quand tu vas avoir veste, maintenant tu vas penser à quoi? Chapeau. C'est pas ça? Maintenant, le royaume des cieux, ils ont leur argent, c'est sérieux là. Ils n'ont qu'à prendre ça pour te donner. Tu as là acheter tes chapeaux avec. Je parle à quelqu'un parce que la route que tu as commencé à prendre, tu as continué. Il reste chapeau. Et parfum.
Et puis quoi encore? Bretelle. Alléluia. Donc Dieu te regarde, il voit la route que tu as. Il dit, non, lui là. On ne peut rien mettre sur lui. Dis Amen. Parce que voilà ce que ça va donner. Quand tu fais le bilan de ce que toi tu as, etc., qu'est-ce qui sert Dieu dedans? Qu'est-ce qui est utile? Pour que lui, Dieu, il pense à ajouter. Dis Amen. Quelle est la partie de tes finances, de tes forces qui sert Dieu pour que lui, Dieu, il pense à ajouter quelque chose? Dis Amen. Qu'est-ce qui est utile à Dieu? Alléluia. Quelqu'un dit travailleur excellent. Répète encore, dit excellent. Pas bricoleur. Tu veux faire, fais bien. Dis Amen. Dernière chose de Salomon, la plus grande des sagesses de Salomon, qui a fait qu'il a été sauvé. Ça a été quoi? Je pose la question. La plus grande des sagesses de Salomon, ça a été laquelle? Comment? L'humilité. Oh, acclamez le Seigneur pour mon nouveau pasteur. Il s'est repenti. Il savait reconnaître ses erreurs. Vous savez, quand quelqu'un a un peu de moyens, il ne reconnaît plus ce qu'il fait. C'est faux? Oui, même ses erreurs, il estime que c'est toi qui n'as pas compris. C'est pas ça? Les gens, ils sont rien. Ils sont rien, mais où ils sont là? Déjà, ils ne peuvent pas reconnaître quelque chose. Et si maintenant, tu étais ça, on n'ajoute pas l'eau et puis tu étais seulement ça. À nous, on fait quoi maintenant? Et tel que tu es la dias, tu ne reconnais rien. Maintenant, tu as les preuves de la grâce de Dieu. Parce que les gens vont te dire, si Dieu ne t'est pas moi, tout cet argent-là, il y a rien ça où? C'est pas ce que vous allez dire. Mais les gens, ils ont l'impression que la manifestation de la grâce, ça atteste qu'eux, ils sont justes. C'est faux, hein? C'est faux, hein? Dieu, là, sa grâce, là, il a dit quoi à Salomon? Pourquoi tu auras l'argent? Ce n'est pas à cause de toi. Hein? C'est à cause du projet. Maintenant, il a dit à Salomon, si tu marches dans les voies de ton père, tu vivras longtemps. Si. Ça veut dire que ce qui te concerne, là, c'est ça. Sinon, l'argent, là, ça ne te concerne pas. Les ceci, là, ça ne te concerne pas. Souvent, c'est à cause de son propre nom qu'il fait ça. Amen. Moïse a tapé 2 fois le rocher là-haut. L'eau n'est pas sortie. L'eau est sortie, non? Moïse a cru que ça veut dire qu'il a bien fait. Et puis au dernier carrefour, Dieu dit, tu ne rentres pas. Il dit, comment ça? Il dit aux eaux de Mériba. Mais l'eau est sortie? Il dit, oui, c'est sorti. C'est parce que c'est sorti, mais que tu ne rentres pas. Dis amen, oui. C'est maintenant lui, il réalise que l'eau qui sort n'a rien à voir avec lui. Les miracles qui se font n'ont rien à voir avec lui. Dis amen. Tu vois que ce qui va sauver Salomon, c'est à un moment donné de reconnaître ses erreurs. Et il s'arrête. L'une des plus grandes sagesses, c'est de savoir reconnaître que ici, là, ce que j'ai fait n'est pas bon. Et s'arrêter et changer. Quand tu arrives au stade de Salomon, normalement tu es perdu. Parce que non, c'est fini. La puissance, ça te fait croire que tu as droit à tout. Tu peux te permettre tout. Mais Salomon s'arrête et il dit, vanité des vanités. Vanité des vanités. Ah, l'argent, quand il appelle ça vanité. Il n'a qu'à nous donner vanité là. Et puis lui va prendre le reste. Amen. Vanité des vanités. Il dit, moi, Salomon, j'ai connu toutes sortes de sciences, j'ai connu toutes sortes de bonheur, toutes sortes de gloire. Femme, il a eu 1000. Comme une femme pour chaque holocauste. 1000. Alléluia. On ne sait pas si c'est les femmes là qui répondent aux holocaustes. Mon frère, là où il y a l'argent, il y a la femme. Amen. Vous comprenez? Mais Salomon a eu 1000. Mais il s'arrête. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Et il vient s'humilier. Il dit, jeune homme. Le commencement de la sagesse là, jeune homme, c'est la crainte de l'Éternel.
Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les grandes réalisations, ce n'est pas ça. Il dit, si tu es sage, crains d'abord l'Éternel pour sauver ton âme. Et puis ensuite, maintenant, fais le reste. Parce que Salomon s'est perdu. L'argent, là, l'a perdu. Salomon allait adorer des astres. Chaque femme l'a entraîné. Chaque femme l'a entraîné quelque part. Donc quand une femme dit, non, moi, Salomon, moi dans mon pays, là, on adore Isis. Il faut faire un petit temple pour Isis. Il dit, faites. Donc, à côté du temple de Dieu, là, tu vois, Isis, Osis, Aris, tout ça là. Pour chaque femme. Donc, imaginez qu'il en a 1000. Donc, il faut imaginer ce qui s'est passé dans le pays. Il en a 1000. Et qui va parler à Salomon? Salomon a rendu l'argent. On dit, au temps de Salomon, l'argent était devenu comme des cailloux. Ah bon? Quand Dieu dit, il va donner, quand il te dit, il ne va plus recommencer, tu crois que c'est facile? Dis amen. Il ne veut même plus essayer. Alléluia. On dit comme des cailloux. Un roi, tu es prêt à aller lui faire un reproche. Quand tu arrives comme ça, ce qu'il te donne, tu dis que Dieu te bénisse. Tu t'en à la maison. Mon frère, c'est bon. Il faut continuer. Amen. C'est ce que Salomon te donne. Mon ami, tu as oublié ses fautes. Est-ce que quand vous lisez les Écritures, on a dit que Salomon a pu reconnaître Dieu à un carrefour. Il s'est rendu compte que tout, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc quand tu es en train de faire, tu crois que tu es extraordinaire, mais c'est des choses qui ont déjà été. Amen, c'est déjà été. Donc tu n'es pas extraordinaire. Amen. C'est les gens de ton époque qui te font croire. Où est le temple de Salomon aujourd'hui? Où est le palais de Salomon aujourd'hui? Ça a disparu. Ce qu'on appelait sa sagesse là. Ça veut dire que si c'était ça, sa sagesse, ça a disparu. Mais la sagesse de Salomon, c'est que son âme a été sauvée. Dis amen. Quelqu'un dit à ton voisin, reconnais tes erreurs. Ta vie avancera. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Quelqu'un dit amen. Dis avec mon Seigneur, je prie aujourd'hui que tu me conduises dans la sagesse d'un héritier. Ô Éternel, je te loue de ce que tu m'as donné Christ et que tu m'as associé au projet de Christ. Seigneur, conduis-moi dans les voies de Christ. Conduis-moi dans le projet de Christ. Conduis-moi dans l'œuvre de Christ, dans le nom de Jésus. Ô Éternel mon Dieu, que mon cœur se retourne davantage vers ta volonté, vers ton œuvre, au nom de Jésus. C'est en vain que l'homme se fatigue, s'il perd son âme. Ô Éternel mon Dieu, utilise-moi, utilise mes mains, utilise mes pensées, utilise mes forces, utilise mes idées, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Mets en mon cœur la pensée de Dieu. Mets en mon cœur le projet de Dieu. Inspire-moi un projet pour ta gloire. Au nom de Jésus, ne me laisse pas m'égarer. Ne laisse pas mes forces s'égarer. Ne laisse pas mon temps se perdre. Ne laisse pas, Seigneur Dieu, mes forces se perdre. Ô Éternel, rassemble, Seigneur, tout ce que tu as investi en moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, selon ma foi, je me retire aujourd'hui de tout ce qui n'est pas de ta gloire. Ô Éternel, ouvre-moi des portes pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth, que le sang de l'agneau, que l'Esprit de Dieu coule sur ma vie. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit amen, 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 amen. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Que la puissance de Dieu surabonde dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu surabonde dans ta vie. Que la bénédiction royale coule sur toi. Que Dieu t'associe à son projet royal. Et que les grâces et les bénédictions, les faveurs, les avantages des rois soient à ta disposition. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Si tu as été béni, acclame très 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 fort le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons faire nos offrandes. Demain, nous entrons dans nos jours de remerciement. Donc à partir de demain, ne présente plus de requêtes. Ok. D'accord. Nos hôtels de 40. Nous sommes en train de terminer notre période
Oh, voici quelqu'un qui m'a béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Nos hôtels, déposez-les sur l'hôtel ici. Les dîmes aussi sur l'hôtel ici. Joyeux anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Alléluia. Que la grâce de Salomon soit sur toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas, ce soir, nous sommes avec le bishop d'Atro, qui sera avec nous à partir de 22h. C'est un homme béni. Amen. Un homme profond dans la parole aussi. Alléluia. Un homme profond dans l'esprit. Et je crois qu'il sera d'une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Dis Amen. Donc il faut te connecter. Je vous ai dit d'inviter quelques personnes, d'inviter 2 personnes pour qu'on puisse être bénis. Et samedi, il sera avec nous. Dis Amen. Il fera partie des hommes qui vont nous bénir. Donc il ne faut pas rater. Je vous ai dit samedi, on ne vient pas en jeûne. On finit notre jeûne vendredi soir. Dis Amen. Donc vendredi, il faut être ici. On aura un culte très bref. Peut-être on va finir à 19h45. Parce que moi-même, à 20h, je dois être sur la plateforme de l'archevêque Kenneth Magnat pour prier. Donc je suis obligé. Dis Amen. Voilà. Donc à 20h, je serai sur sa plateforme. On prie pour les nations. Une fois par mois, certaines personnes ont déjà suivi ça. Donc à 20h, je serai sur sa plateforme. Amen. Donc on aura notre culte très bref parce que c'est samedi qu'on va terminer. Alléluia. On va respecter notre programme et ensuite le samedi, nous terminons. Donc ici, il faut venir, on aura notre culte de 18h40, peut-être jusqu'à 19h40 ou plus tard. Amen. Ce sera un temps de louange, un temps de remerciement, un temps vraiment de reconnaissance à Dieu. Dis Amen. On n'aura pas de message, on n'aura pas de temps de prédication. Les prédications sont finies aujourd'hui, j'ai assez prêché. Que Dieu vous bénisse. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, on a fini tout ce qui est prédication. Amen. Dès demain, nous commençons à dire merci à Dieu. Donc il faut remercier Dieu. Dis Amen très fort. Il faut savoir remercier le Seigneur. Alléluia. Pour tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui est... Vous savez, le miracle, c'est une parole. La bénédiction, c'est une parole. Amen. Qui maintenant se matérialise. David dit, la parole devient chère. Alléluia. Donc quand Dieu t'a donné la parole, il t'a déjà donné le miracle. Maintenant, il reste le temps que la chose se forme. Dis Amen très fort. Donc ta foi permet de former, ta reconnaissance permet de former ces choses. En nous disant merci à Dieu de tout notre cœur. Il faut chanter des cantiques de louange durant toute la journée. Il faut l'adorer, il faut le bénir. Dis Amen. Et demain, on a dit qu'il faut faire une action avec quelqu'un qui est nécessiteux, avec quelqu'un qui a besoin. Il faut faire ça. Dis Amen. C'est aussi un jeûne agréable à Dieu. Alléluia. Que quelqu'un aussi ait le bonheur d'avoir un enfant de Dieu à côté de lui. Que Dieu vous bénisse. La grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Donc nous voulons profiter pour remercier tous ceux qui ont suivi d'abord, tous les chrétiens qui ont suivi ce temps de jeûne, mais également tous ceux qui ont participé, ceux que j'ai invités comme ça à prier avec nous et qui l'ont fait. Sachez que le programme va continuer d'une certaine manière. Dis Amen très fort. Donc tout le monde passera. Au nom de Jésus. Rentrez bien. Que Dieu vous bénisse. On est à 22h connectés, nous tous.